Jamila Tukangel, j'avais envie de dire Jumbo. Jumbo, oui, je vois. Mariama, plutôt Jamila Kangel, là-bas. Bonjour. Bonjour à Bokar, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Beaucoup de choses à dire au sujet de l'actualité du monde de l'économie et des affaires. On commence par ce premier titre, exercice budgétaire. Tous les contrats seront audités. En effet, à Bokar, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, en a décidé ainsi. Il a fait cette annonce jeudi dernier en Conseil des ministres. La gestion de la chose publique impliquant redevabilité. Le président de la transition a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour engager l'audit de tous les contrats au titre de l'exercice budgétaire 2022 des différents départements ministériels, y compris donc la primature de tous les EPA et de toutes les sociétés publiques par l'inspection générale d'État IGE et l'inspection générale des finances IGF à Bokar, et ce, dans un bref délai. À titre informatif, il a rappelé que le budget 2022 de l'État se présentait comme suit: au volet recettes 26 000 milliards de francs guinéens et au volet dépenses 30 000 milliards de francs guinéens à Bouakar, pour un déficit global d'à peu près 4 000 milliards de francs guinéens compensés par les financements extérieurs. Bien, et pour Jami, intéressons-nous à présent au secteur des pêches. Présence des navires non détenteurs de licence dans les eaux guinéennes. Oui, à Bokar, c'est la ministre Charlotte Daffé qui a tiré la sonnette d'alarme face à cette situation la semaine dernière. Donc, lors du Conseil des ministres, elle a exposé sur la problématique de la présence massive, risquée et dérangeante des navires de pêche non détenteurs de licence dans les zones de débarquement et sur le littoral. Avant donc de prendre toute disposition ou mesure pour lutter contre ce phénomène, le Conseil a invité Madame la ministre des Pêches et de l'économie maritime à se mettre en rapport préalablement avec l'autorité de régulation fluvio-maritime en vue de s'enquérir du contenu des instruments juridiques nationaux ou internationaux régis en la matière à Bokar. Bien, on va aller très vite pour livrer ces deux dernières actualités au plan économique et en ce qui concerne l'Afrique et le reste de l'actualité dans le monde. On s'intéresse à la COP27. Jami, la Namibie obtient un financement climatique de 544 millions de dollars américains. Oui, à Bokar, la Namibie vient d'annoncer qu'elle a obtenu plus de 544 millions de financement climatique lors de la 27e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP27, vous le disiez tout à l'heure, qui se tient depuis le 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et ce financement consiste en un prêt de 500 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement et une subvention de 44 millions d'euros du gouvernement néerlandais qui serviront à financer la construction de projets d'hydrogène vert et d'énergie renouvelable. Enfin, prochain sommet du G20, 3 grandes priorités domineront les débats. Oui, les dirigeants des 20 plus grandes puissances économiques du monde se réuniront pour un sommet de 2 jours à Bali en Indonésie les 15 et 16 novembre prochains. Dans le cadre donc de cette réunion placée sous la devise se rétablir ensemble, se rétablir plus solidement, les dirigeants du G20 aborderont entre autres sujets les 3 priorités mises en avant par la présidence indonésienne du G20, à savoir l'architecture mondiale de la santé, la transformation numérique et la transition énergétique durable. Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, y sera présent, rapporte l'agence Reuters. C'était donc tout pour l'actualité du monde économique et celui des affaires. Actualité déclinée pour vous ce lundi par Jamila Changelba. Grand merci à toi, Jami. Et merci à vous, auditeurs. Merci de nous rester fidèles. Ceci nous conduit à la première pause, à la transition donc dans cette émission pour nos obligations commerciales. On revient pour nous plonger dans cette actu majeure qui retient notre attention, ces échanges entre la Guinée et la Banque africaine de développement donc, qui sont décidés, bien entendu, à fouetter leur coopération. On revient dans 5 minutes.